Donc, bonjour à tous. Bonjour. Bon après-midi. La jeunesse de Béthanie veut vous remercier d'avoir justement fait le déplacement pour parler d'un sujet qui est quand même assez important et qui est tabou dans notre communauté adventiste, qui est l'abus spirituel. Donc, quand on parle de sabbat de jeunesse, on veut parler d'actualité, de choses qui nous concernent. Et on ne peut pas nier le fait que dans le monde, il y avait beaucoup de dénonciations qui s'est faites dans les quelques années, que ce soit avec Lausanne, que ce soit avec Éric Salvaille. On a parlé de beaucoup d'abus, et même au niveau de l'Église, avec l'Église PLQ, donc Parole qui libère, où il y avait justement de l'abus émotionnel, financier. Et en tant que jeunesse de Béthanie, on s'est dit, est-ce que ça peut se trouver dans nos églises adventistes? Donc, ce qu'on veut faire tout simplement, c'est vous outiller afin que vous puissiez savoir premièrement c'est quoi l'abus spirituel, deuxièmement, comment vous pouvez reconnaître si vous êtes en situation d'abus, également voir votre propre vulnérabilité face à cette réalité qui existe. Et finalement, justement, on veut parler de différentes choses qui vont vous permettre d'être apte d'en parler, également de briser le silence par rapport à cette problématique. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec Naomi, qui va nous parler justement et qui va nous définir qu'est-ce qu'est l'abus spirituel, pour ceux qui ne le savent pas. Bonjour tout le monde. Comme Michael a dit, moi c'est Naomi. Mon but aujourd'hui, c'est juste de commencer en définissant ce qu'est l'abus spirituel. J'ai commencé avec quelques définitions. Donc, je vais commencer avec le fait de définir l'abus. L'abus, c'est caractérisé comme étant un excès nuisible à la collectivité, donc à la société, une injustice causée par le mauvais usage qui est fait d'un droit d'un pouvoir. Le mot qui revient souvent quand on parle d'abus, on essaie de définir l'abus spirituel, c'est le mot pouvoir. L'abus spirituel peut être catégorisé comme étant une forme d'abus de pouvoir, dans certains, pour ne pas dire tous les cas d'abus spirituel. Il existe deux façons de définir l'abus spirituel, et ça c'est en parlant de la définition du mot spirituel. Donc ça peut être l'état d'abus émotionnel et psychologique d'un individu, et ça peut également être l'abus qui est fait dans le cadre de la religion. Je vais juste faire la différence entre ces deux choses, parce que je pense que c'est important de savoir que l'abus qui est fait dans la religion peut être un abus émotionnel et psychologique, mais que l'abus émotionnel et psychologique peut exister sans être lié à la religion. Est-ce qu'on suit? Non. Pour les fins de la discussion d'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'abus spirituel qui se fait par une autorité religieuse. Donc, définition de l'abus spirituel, c'est un abus qui est fait sous le couvert de la religion. Abus de pouvoir d'une personne ou organisation ayant une fonction spirituelle, exerçant une autorité spirituelle. C'est lorsqu'une personne ou une organisation profite de sa position pour dominer psychologiquement et spirituellement une autre personne, en la privant de son autonomie et de son libre arbitre. Je spécifie que c'est possible que l'abus spirituel soit fait par un individu. Donc, ça peut être fait par un individu envers un autre individu. Exemple, un frère d'église envers... exemple, une sœur d'église envers un frère d'église. Okay. Ça peut être fait également par une organisation envers un individu. Par exemple, une église qui abuse de son pouvoir envers un ou plusieurs membres de l'église. Par exemple, s'il y a un membre qui fait, on peut dire, une plainte auprès de l'église, si la personne a été victime d'abus, elle fait sa plainte et qu'il n'y a aucune action qui sont prises, donc le membre en question est ignoré, on peut dans ce cas dire que l'église démontre elle aussi un comportement abusif envers la personne. On comprend sur l'exemple? Donc j'allais un peu plus concrètement avec ce qu'est l'abus spirituel. Ça peut se manifester sous plusieurs formes. Donc on peut parler d'abus psychologique et émotionnel, dont je vous ai parlé au début. Abus physique, abus sexuel, action ou parole faite ou dite dans le but de dénigrer la dignité d'une personne, l'intimidation, porter de fausses accusations, exploitation financière. Toutes ces formes d'abus, lorsqu'elles sont faites sous le couvert de la religion, peuvent être caractérisées comme étant de l'abus spirituel. Ce n'est pas impératif que toutes les caractéristiques soient remplies pour qu'on parle d'abus spirituel. Donc, un seul peut être suffisant. Donc, si quelqu'un est victime d'intimidation à l'église, cette personne est victime d'abus spirituel.
pour juger l'impact d'une situation d'abus. Je sais qu'on va peut-être en parler un peu plus en profondeur dans les prochains points, mais je viens avec ce qu'on regarde dans une situation d'abus. On regarde le nombre d'incidents, la période de temps durant laquelle ils se sont produits et la sévérité des événements. Mais il faut garder en tête que tout cas d'abus spirituel est sévère, peu importe la sévérité, le nombre d'événements, etc. Et tous ces cas peuvent causer des dommages physiques, psychologiques et spirituels à une personne. Comment se caractérise l'abus spirituel fait dans la religion? Je suis venue avec 2 points. Je sais qu'il y a plusieurs autres façons dont ça peut se caractériser, mais en particulier par la culpabilisation, par la réciprocité. Donc, comme exemple, je peux vous donner, s'il y a quelqu'un qui vient d'être baptisé à l'église, par exemple, et l'église accueille cette personne à bras ouverts et lui donne beaucoup de choses, et que par la suite, il y a une personne qui prend avantage de cette situation, qui commence à demander des choses au nouveau baptisé, et en lui disant, ben, après tout ce qu'on a fait pour toi, tu n'es pas capable de faire un petit sacrifice pour nous. Ça, c'est un abus par culpabilisation, par la réciprocité. Et il y a également la manipulation des écrits bibliques. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu plus souvent dernièrement, dans les dernières accusations qui ont été portées. Donc, c'est le fait de changer la connotation des versets de la Bible, de les prendre totalement hors de leur contexte, pour inciter la victime à agir en lui faisant croire que si elle ne se soumet pas, elle s'en va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, je sais que j'ai parlé quand même. Je voulais vraiment être brève sur ce point. Je veux que vous vous rappeliez que tout au long de la discussion, pour conclure, que l'abus spirituel dont on va discuter, c'est vraiment celui qui est fait sous le couvert de la religion. Un abus de pouvoir d'une personne ou d'une organisation qui exerce des fonctions spirituelles et ou qui possède une autorité spirituelle. Parfait. Donc, quand on parle d'abus de pouvoir, on peut parler d'un ancien, d'un pasteur, d'un membre d'église. Oui, ben, tu vois l'exemple que j'ai donné tout à l'heure quand je disais que ça pouvait être une sœur d'église envers un frère d'église. C'est sûr qu'il y a toujours la notion d'autorité, donc une personne qui abuse de son pouvoir directement envers une personne qui a moins d'autorité. Mais c'est aussi possible que ça se passe entre frères d'église, des gens qui n'ont peut-être pas de poste à l'église, mais qui font de l'intimidation. Ça peut également être de l'abus spirituel. Parfait. Maintenant, la prochaine question, c'est comment reconnaître si on est dans une situation d'abus? Comment je fais pour savoir, moi, si je suis dans une situation d'abus? Oui. Donc, je vais être très brève, en fait. Je vais donner quelques exemples comme comment on peut reconnaître qu'on est dans une situation d'abus spirituel. La première, qui est la plus flagrante, c'est des demandes déraisonnables. Donc, ça va être des actions que vous devez poser au nom de Dieu, au nom de votre relation avec la personne Allô? OK. Qui vous cause, qui exerce son pouvoir de manipulation sur vous. Donc, c'est des actions que vous devez porter, mais qui sont déraisonnables, qui sont en contradiction avec ce que la parole dit. Ça peut être aussi votre temps ou votre argent. Comme elle a spécifié plus tôt, il va y avoir des demandes qui vont être faites pour que vous puissiez donner. C'est toujours vous qui devez donner de vous-même à d'autres personnes. Puis ça peut être sous forme de biens financiers, de biens matériels ou autres. Ensuite, un autre point qu'on peut remarquer, c'est vos opinions sont souvent dénigrées. Tout ce que vous allez dire ou tout ce que vous voulez dire, votre opinion sera réduit au silence. C'est une façon pour l'abuseur, en fait, de vous mettre au silence. C'est en fait, si vous enlevez votre valeur, enlevez votre façon de penser, façon de parler, afin que les autres vous voient de façon négative. Donc, on va aussi remarquer ça lorsque les abuseurs vont aussi parler mal des autres. Donc, les autres ne sont pas bons, les autres sont mauvais. Ça va se faire subtilement au tout début, mais ça va être de plus en plus flagrant. Puis, ça va être des petites informations qui vont être dites pour discréditer l'autre et se remonter nous-mêmes. Donc, c'est une façon de mettre l'autre plus bas pour se remonter, donc à travers des principes bibliques, à travers des opinions personnelles, ils vont utiliser ça. Une autre façon aussi de reconnaître si on est dans une situation d'abus spirituel, c'est que la personne va essayer de vous isoler le plus que possible. Que ce soit votre famille, vos amis, votre entourage, il va mettre une certaine barrière, va vous manipuler et vous monter, si on peut dire, contre les personnes de votre entourage. Donc, la personne ressource est l'abuseur. La personne qui va pouvoir vous donner ses conseils et autres, ça va devenir la personne ressource, l'abuseur en fait, parce que
vous allez avoir cette impression que vous ne pouvez pas retourner voir votre famille, retourner voir vos amis, parler et discuter des choses qui vous perturbent. Une autre chose également que l'abuseur va faire, c'est qu'il va se mettre entre vous et votre Dieu. La relation que vous avez avec votre Dieu, c'est la plus importante. Donc, préservez-la le plus que possible. Restez connecté avec lui parce que, en fait, l'abuseur, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? C'est être intercéder en votre faveur. Donc, il va se mettre entre vous et votre Dieu en disant que vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, que vous ne comprenez pas qu'est-ce que Dieu veut pour vous dans votre vie. Donc, c'est très important de remarquer lorsque cette personne-là va vous donner des petits clés par rapport à votre compréhension de qui Dieu est pour vous. C'est vraiment de vous engager à ne pas de vous engager à ne pas laisser personne se mettre entre vous et votre Dieu. Puis un autre aspect important aussi, c'est que ces personnages généralement vont se mettre avec des personnes qui sont plus haut placées. Donc c'est très stratégique. C'est des personnes ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ok, je vais recommencer mon point de vue là. Ils vont se mettre stratégiquement avec des personnes afin de préserver leur identité, préserver leur réputation. Donc, le doute va être mis dans votre esprit comme quoi c'est vous la mauvaise personne. Tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez dire sera remis en question parce que vous n'avez pas nécessairement une position élevée, vous n'avez pas un titre élevé, vous n'avez pas une importance entre guillemets là, dans l'Église. Donc, c'est un autre point aussi pour remarquer qu'on est victime d'abus. Puis, je vais juste terminer en donnant un verset biblique. Un passage biblique, 2 Timothée 3, que beaucoup d'entre vous connaissent, 1 à 5, qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Donc, lorsque vous avez des signes alarmants au début, c'est important de se défaire de ces personnes-là parce que l'emprise deviendra de plus en plus grande. Les manifestations également seront plus grandes. D'accord, merci. Maintenant, Dina, peux-tu nous parler du profil d'une victime? Comment je peux savoir si je suis à risque d'être une victime? D'accord. Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Super. Effectivement, Gabrielle vient de parler de elle a nommé 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça donne les caractéristiques d'une personne manipulatrice. Ça dit d'abord qu'elle est égoïste, hautain, fanfaron, rebelle, a une apparence de piété. Dans l'Église, c'est souvent ça. Ça ne va pas paraître nécessairement que c'est une personne manipulatrice. Maintenant, si le manipulateur répond à des caractéristiques, la victime qui choisit répond également à certains critères. Et on le voit même dans les témoignages, on le voit même lorsqu'on intervient auprès de personnes victimes, c'est presque tout le temps la même histoire, à croire que c'est le même esprit qui travaille. Parce que les victimes, elles sont souvent des femmes qui sont... elles ne sont pas vulnérables, mais elles sont dans une situation ou dans un état de vulnérabilité. Donc, ce n'est pas nécessairement des femmes naïves, ce n'est pas une fille qui n'a pas nécessairement sa tête sur les épaules, ce n'est pas nécessairement une fille qui ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va, ou qui ne sait pas qui elle est, ou qui n'a même pas de relation avec Dieu. Ça n'a pas rapport avec ça. Une victime, ça peut être n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vos parents, grands-parents. C'est juste que la vie chrétienne, on le sait, elle est parsemée de défis, d'épreuves. Et tous ces défis-là, ces épreuves nous rendent vulnérables. Et c'est souvent dans ces moments-là que Satan nous attaque. C'est pas pour rien qu'on dit de veiller et de prier, justement pour pas que l'adversaire, on voit aussi que l'adversaire justement roule comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Ok, donc la victime va être dans un état de vulnérabilité où est-ce que le manipulateur va profiter, prendre avantage de cet état-là. Okay. Souvent, ça va être fait de façon pour dire, écoute, je veux t'aider. Je sais que tu vis une difficulté, je vais prier avec toi. Je vais verser pour toi. Je vais t'écouter, je vais te parler, je vais te conseiller. Et puis par la suite, en rendant ce service-là, eh bien, elle va se sentir redevable. Elle va sentir que cette personne a fait tout ça pour moi.
Et quand le manipulateur, la personne manipulatrice en question va nous demander un service ou quelque chose, elle va se sentir mal de lui refuser, tout simplement. Et les demandes vont devenir de plus en plus grandissantes. Donc, après tout ce que j'ai fait pour toi, tout le temps que j'ai consacré à prier pour toi, toutes les, je sais pas moi, ce que la personne peut faire, tous les services que la personne vous a rendus, cette personne-là va vous le rappeler. Et là, vous allez vous sentir redevable, vous allez sentir une obligation de répondre à ce besoin-là, parce que quand vous étiez dans un état de vulnérabilité, ben, cette personne-là était là pour vous. Elle était là pour vous écouter, elle était là pour prier avec vous. Alors, souvent, la victime qui a un profil, comme j'ai dit, de vulnérabilité, ben, c'est une personne qui ne sait pas mettre ses limites, qui n'arrive pas à dire non. Elle sait qu'elle veut dire non. Elle se sent mal. Il y a quelque chose dans le manipulateur, lorsqu'il l'approche, elle dit, cette personne-là m'a rendu service, je ne peux pas lui faire ça, je ne peux pas lui dire non. Et en même temps, la Bible nous dit, je ne sais pas moi, d'aimer notre prochain, la Bible nous dit de prendre soin des uns des autres. La Bible nous dit l'amour supporte tout. Hein? L'amour fait du bien, l'amour est bienveillant. Et donc, avec tous ces passages-là qu'on prend au détriment de du sentiment de négativité qu'on éprouve face à un manipulateur, ben, ça se trouve qu'on n'arrive pas à mettre des limites qui sont saines et claires pour dire, ben là, oui, c'est vrai que tu m'as rendu service, mais ça ne veut pas dire que je suis redevable toute ma vie à toi. On s'entend. Donc, elle a la difficulté à dire non. C'est aussi une personne qui aime éviter les conflits. Souvent, le profil de la victime, ça va être une personne qui va dire, non, mais je ne veux pas faire d'histoire, je vais le faire. Ah non, mais je ne veux pas faire d'histoire, je vais donner de l'argent. Ah non, mais je ne veux pas faire d'histoire. Donc, c'est une personne qui veut à tout prix éviter des conflits, des scandales. Et donc, elle va se plier aux demandes de son manipulateur, de la personne qui abuse, en répondant sans même des fois réfléchir à ce que la personne dit. Elle cherche à plaire. Hein? Souvent, on a vu on peut voir, en tout cas, de mon côté, j'ai vu dans l'Église des personnes qui se sont fait abuser. Et souvent, ce sont des personnes qui sont novices dans la foi, hein, qui ne s'y connaissent pas trop. Parce que des fois, on est fort pour dire, ouais, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur Bible. Je m'excuse, mais l'apprentissage biblique, là, c'est un processus. C'est pas toujours au lendemain qu'on apprend toute la Bible, qu'on connaît tous les versets et qu'on maîtrise tout le contenu. Et il faut savoir que les manipulateurs très aguerris le savent, quand ils vous entendent faire votre discours de baptême, savent que vous êtes une personne qui désire plaire à Dieu, savent que vous êtes une personne qui cherchez à vivre conformément aux Écritures, mais vous n'êtes pas encore là, vous êtes en processus. Donc, il y a des choses avec lesquelles vous combattez. Et cette personne-là va recueillir de l'information, le manipulateur, je parle, va recueillir de l'information sur votre état, sur les choses avec lesquelles vous combattez. Et là, ben, va utiliser ça pour faire du chantage, de la manipulation, pour dire, ben, tu vois, tu combats avec ça, tu n'es pas si chrétien que ça, tu vois, je t'ai aidé avec ça, finalement, tu ne connaissais pas ça. Donc, c'est très subtil, okay? La manipulation est quelque chose qui se place de manière insidieuse, et effectivement, ça va être au niveau d'une personne qui cherche à plaire et qui évite de déplaire. Hein? Donc, comme on a dit tantôt, la personne qui manipule, souvent, va exercer une certaine autorité, mais comme Naomi a dit tantôt, ça peut se faire entre frères et sœurs de l'Église. Mais c'est une personne qui va se placer comme pour montrer qu'elle sait plus que l'autre, et donc va lui imposer son savoir, ses façons de faire, etc. La victime aussi, c'est une personne qui culpabilise beaucoup. C'est très facile de la faire culpabiliser. Mais t'es pas chrétienne, toi? Comment ça se fait que quand je demande de l'aide, t'es pas là pour moi? Comment ça se fait que quand je t'appelle pour prier, tu ne veux pas me répondre parce que tu m'appelles à 23h? Comment ça se fait que? Donc la personne va insuffler le doute dans la victime, et la victime qui a déjà un terrain propice à la culpabilité, elle va mordre à l'hameçon tout simplement, et elle va dire, non mais c'est vrai, de toute façon, cette personne a raison, si j'aime le Seigneur, je devrais me rendre disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour cette personne-là, qui a des demandes totalement irraisonnables et qui en abuse. Le profil aussi de la victime, c'est une personne qui va refouler et nier ses besoins. Donc, c'est une personne qui va se sacrifier au détriment de ses propres besoins à elle. La Bible dit très clairement, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas
aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas prendre soin de l'autre si tu te négliges toi-même. Et ça, c'est important qu'on le comprenne, parce que oui, des fois, il y a des personnes qui sont en détresse, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont des problèmes, des soucis financiers, c'est vrai. Il y a des personnes, on a tous des problèmes à quelque part, mais je ne suis pas Jésus-Christ. Je peux te pointer à Jésus-Christ, qui a la solution et qui peut répondre à tous tes besoins. Mais souvent, justement, la personne va dire non, mais il avait besoin de moi, elle avait besoin de moi. Tu passes des heures à intervenir, à vider ton compte de banque, à faire des livres dans tout le Montréal. Non, mais attendez, là, à un moment donné, il faut, comme je disais tantôt, il faut que cette personne-là apprenne à mettre ses limites, mais c'est une personne qui va nier ses besoins, qui va nier le stade dans lequel elle est dans sa vie par rapport, elle va même des fois s'endetter pour essayer de reprendre aux besoins d'autrui au détriment de ses besoins à elle. Est-ce qu'on me suit? Une caractéristique aussi de la victime qu'on retrouve dans presque tous les profils des personnes victimes, c'est que ce sont des personnes qui doutent profondément d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui, comme on a dit tantôt, je parlais de culpabiliser beaucoup, mais là c'est au niveau du doute. C'est une personne qui va manquer de confiance dans son savoir, dans sa capacité, et elle va se relayer sur la connaissance de l'autre. Elle va dire, ben, il en sait plus que moi, il doit avoir raison. Il a plus d'expérience que moi, donc forcément il sait de quoi il parle. Et donc elle va douter même de sa lucidité. Même si elle sent que c'est pas normal, comme je disais tantôt, elle nie ce qui se passe avec elle, même si elle sent que c'est pas normal, mais elle va se relayer sur la personne qu'elle considère à tout le savoir, qu'elle considère à tout le pouvoir. Et elle va se dire, bon ben sûrement il en sait plus que moi. Donc c'est une personne qui à la base manque de confiance, doute d'elle-même. C'est aussi une personne qui cherche la vie d'autrui pour prendre des décisions. Donc, des fois, ce sont des personnes qui, comme je disais tantôt, c'est souvent des novices. Ça va, je suis dans ta vie? Ok, parfait. C'est une personne, justement, qui va chercher la vie d'autrui pour prendre des décisions, qui va souvent consulter la vie de tout le monde. Ok? Comme on disait tantôt, c'est relié au fait qu'elle manque de confiance en elle. Et généralement, je vais terminer avec ça, généralement, ce sont des personnes qui sont très pétillantes, pleines de vie, bienveillantes, généreuses, qui sont capables de se donner beaucoup, qui sont capables de donner beaucoup aux gens, de donner de leur temps. Ce sont des personnes qui aiment la vie, qui sont joyeuses et quand elles rencontrent certaines personnes manipulatrices, ben, ces personnes-là vont voir en elles une source inépuisable en fait. Ils vont puiser dans cette personne-là qui, elle, regorge de vitalité, regorge de lui. Et c'est ce qui fait en sorte que des fois, ben, c'est une proie, une victime de choix. Alors voilà, c'est ça. Donc, si je pouvais faire une courte récapitulation de qu'est-ce que tu as dit. Donc, le profil d'une victime, donc c'est quelqu'un qui manque de confiance, qui ne connaît pas nécessairement beaucoup la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui peut faire plaisir beaucoup à l'autre et qui semble dépendre beaucoup des personnes. Est-ce que c'est possible? Dépendre de la vie d'autrui. Étant donné que, comme j'ai dit tantôt, c'est une personne qui est novice, des fois souvent très novice dans la foi, qui vient d'arriver, donc elle va dépendre sur le savoir d'autrui pour prendre ses décisions, parce qu'elle n'est pas certaine. Et comme je disais tantôt, la foi, c'est un cheminement. On ne sait pas tout du jour au lendemain. Et je tiens à préciser que au niveau des victimes, il regorge des femmes professionnelles. Ça peut être des avocats, ça peut être des médecins, ça peut être des ingénieurs. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une femme intelligente. Bien au contraire, c'est une femme intelligente, trop même, parce qu'elle réfléchit trop, elle pense trop. Et comme elle est face à quelqu'un qui n'est pas normal, ben, elle ne sait pas comment interpréter ça. Elle n'est pas outillée pour déceler qu'une personne est une manipulatrice ou abuseur, quoi. Donc, je sais que tu n'es pas nécessairement une professionnelle dans la chose, mais je vais quand même poser une dernière question. Donc, ça veut dire, si je suis membre d'église, ça fait 20 ans, je ne suis pas à risque de subir l'abus spirituel. Si je suis quelqu'un que ça fait longtemps, j'ai grandi dans l'église, je suis moins à risque que ça m'arrive. Est-ce que c'est ça que tu veux dire aussi? Ben, en fait, c'est pas une question d'année, c'est une question de maturité spirituelle. Parfait, tout simplement. C'est parfait. Maintenant, Samuel, j'aurais aimé que tu puisses me parler du rôle des hommes dans ces situations d'abus spirituel, parce que, comme on a dit, l'abus spirituel, ça peut être quelqu'un qui t'abuse financièrement, ça peut être quelqu'un qui t'abuse sexuellement, ça peut être quelqu'un qui t'abuse au niveau émotionnel. Donc, comment je pourrais le formuler?
Donc, on sait que il y a quand même une présence d'abus d'hommes envers femmes parce que le Adventist Messenger, cette année, a justement une rubrique où il y avait une femme qui avait dénoncé le fait qu'un pasteur adventiste l'avait abusé sexuellement. Ah ben oui, c'est là. Parfait. Donc, Adventist Messenger. OK. Donc, j'aimerais que tu puisses parler du rôle des hommes dans cette situation-là, puis comment on peut aider nos hommes dans l'Église, comment on peut faire pour aider les hommes, et c'est ça, comment on peut faire pour aider les hommes. Comment il faudra généraliser les hommes et les femmes? Ouais, ça, c'est, je pense, le défi dans ce sujet-là, parce que tout le monde passe à travers des choses différentes, mais quand on parle d'abus, quand on parle de victimes, ça n'a pas de sexe. Parce que Naomi a bien commencé avec des définitions. Et on peut voir que dans ces définitions-là, c'est des définitions unisexes. Quand on parle de la Bible, et on utilise le verset au sujet du lion, le lion qui exactement le verset. Alors ça, c'est une situation où il y a un prédateur et évidemment, il y a une proie. Le prédateur peut être une femme comme ça peut être un homme. Et la victime, la proie, peut être un homme comme une femme. Je ne peux pas aller dans tous les détails, il y a tellement de situations. Je ne peux pas parler pour vous. Moi, je suis né dans l'église adventiste, mes deux parents adventistes, mon père qui travaillait pour l'église. On a vu plusieurs choses, plusieurs scandales dans différentes églises. Par exemple, j'ai des amis qui ont été dirigeants d'église et qui ont décidé de mettre de côté leur poste parce qu'ils sentaient qu'ils étaient dans une situation de burn-out. Dans la division de Naomi, quand elle a défini l'abus, ça rentrait un peu là-dedans. Mais ce n'est pas la question que Mika m'a posée. La question que Mika me pose, c'est moi en tant qu'homme, quand j'entends une situation comme ça, et plus physiquement, une situation où homme, prédateur, femme, proie. Parce que vraiment, ça c'est la question qu'il m'a demandé. En tant qu'homme, la première chose que je dois faire, je dois me mettre dans la peau de la personne. Je pense que la chose la plus difficile en tant qu'homme, c'est d'être sensible aux autres parce que quotidiennement, il y a des choses qui arrivent dans la vie de d'autres personnes et on n'est pas sensible. On peut voir les signes, mais parce que ça ne touche pas directement, on ne se sent pas visé. Alors, on n'agit pas. Et quand, par exemple, on fait partie d'un corps administrateur d'une église, et une situation comme ça arrive sur un agenda, très souvent, on est tellement déconnecté de la situation qu'on finit par prendre des décisions qui n'aident pas l'église et qui n'aident pas le membre qui est la victime. Il faut aussi dire que notre église est très traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, on a l'habitude de faire ou de reproduire des choses qui ont déjà été faites auparavant. Alors s'il y avait 30 ans, l'église n'avait pas ce type de scandale, ben maintenant on est très mal équipé pour essayer de trouver des solutions à ce problème-là. Parce qu'on se base sur l'histoire pour dire qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir. Un exemple très clair, quand on parle de personnes qui enfantent en dehors du lit conjugal ou du lit marital, on a le réflexe de vouloir prendre un vote très souvent pour rater la personne. Mais quand on regarde ça, c'est une tradition qu'on a depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui qu'on fait ça. Mes parents qui étaient jeunes adventistes, eux autres, c'était comme ça que les choses étaient faites, et même les gens avant ça, c'était comme ça que les choses étaient faites. Alors très souvent, on prend des décisions basées sur qu'est-ce qu'on a toujours fait. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la situation d'abus sexuel ou d'abus de pouvoir, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui commence à être de plus en plus dénoncé. Et c'est pour ça que quand je regarde Jacques chapitre 5, qui nous parle de la prière, très souvent, quand des situations comme ça surgissent,
on ne dépend pas vraiment de la prière. On fait une prière parce qu'on a l'habitude de la faire, mais on ne dépend pas souvent sur le Seigneur pour nous aider à nous guider à travers ça. Des fois, on va même essayer de dépendre sur les écrits de Paul pour essayer de protéger l'image, la réputation de l'Église, sans essayer de voir qu'est-ce qui arrive à ce membre qui est victime. Alors, tout ce que je peux dire, moi, en tant que membre d'Église, c'est en premier avant tout se mettre dans la peau de la personne, numéro 1. Numéro 2, ne pas juger ni le prédateur, ni la proie. Parce que nous sommes ici, c'est vraiment à cause de la grâce du Seigneur. Si ce n'était pas la grâce du Seigneur, on serait des brigands, on serait des criminels, on serait des prisonniers. Alors, il faut faire très attention des fois quand on voit des membres d'église faire des erreurs, puis on se dit, mais comment ça se fait que tu fais ça? Ça fait 2 ans que tu vas à l'église. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. Tu étais le diacre qui ramassait les offrandes la semaine dernière, puis tu fais ça. La réalité, c'est que sans la grâce du Seigneur, sans le Saint-Esprit, on ferait les mêmes erreurs. Alors, je me répète, mais vraiment la première chose, c'est d'être sensible, de réaliser que ces choses-là peuvent nous arriver, ces choses-là peuvent arriver à quelqu'un de proche. Alors, ce qu'on doit faire, c'est premièrement écouter la personne et chercher de faire tout dans notre pouvoir pour que cette personne-là soit non seulement entendue, mais qu'à un certain niveau, qu'il y ait une revendication, que ce soit regardé au niveau judiciaire, que ce soit dénoncé l'acte devant des pasteurs ou des anciens, rendre d'autres membres d'église sensibles à la situation. C'est peut-être pas conseillé, mais des fois faire des enquêtes, parce que des fois on t'accuse d'être prédateur, mais la personne qui se dit être la proie a essayé de mettre d'autres personnes dans cette situation-là. Parce que le salissage de réputation dans notre église, c'est commun. Alors, 1 ou 2 personnes disent une affaire, il faut juste que ça soit dit dans une commission de nomination, et puis c'est fini. Alors, très souvent, il faut être sensible et aussi il faut faire nos devoirs. Et si la situation, l'accusation est vraie, mais il ne faut pas avoir peur de passer à l'action. Il ne faut pas chercher nécessairement à protéger l'image de l'Église en premier et avant tout, parce que très souvent, on protège l'institution, mais l'individu est délaissé à elle-même. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une âme est perdue à cause de ça. Alors, vraiment, en premier avant tout, en tant qu'homme, c'est d'être sensible. C'est tout ce que je peux dire. Ok, maintenant, est-ce que tu veux nous parler des démarches qu'on peut entreprendre lorsqu'on fait de l'abus spirituel dans l'Église? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que membre? Quelles sont nos démarches? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la parole de Dieu nous guide en tout temps. La Bible nous donne le recours de base, qui se trouve dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15, je vais lire. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc on voit clairement à travers la parole de Dieu, du verset 15 jusqu'au verset 20, qu'il y a une marche à suivre lorsqu'on pense être victime d'un abus. Quand on parle d'abus spirituel, comme l'a mentionné notre sœur, ça peut être de l'abus physique, de l'abus sexuel, de l'abus émotionnel, de l'abus psychologique, financier, économique, sous le couvert de la religion, au sein de l'Église ou dans le cadre de l'Église. Que la personne soit pasteur, ancien ou membre d'Église, ça n'a en réalité aucune importance. À partir du moment que ça se fait sous le couvert de la religion, on parle d'abus spirituel. Maintenant, la démarche à suivre, elle est très simple. C'est dans un premier temps d'aller vers la personne qui vous a offensé, dans un premier temps. Bon, je vous dirais que dans plus de 90% des cas, la personne ne va pas reconnaître qu'elle est abusive à votre égard ou qu'elle est manipulatrice, parce que généralement, les manipulateurs ne prennent même pas conscience qu'ils sont manipulateurs, bien qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Mais ils ne le reconnaissent pas. Donc, cette première démarche-là est généralement inutile, mais il faut quand même la faire. Aller voir la personne un à un et lui dire, voici
ce que je te reproche. Et quand la Bible dit s'il t'écoute, c'est pas juste s'il t'entend ou s'il te laisse parler. Ça veut dire s'il change d'attitude, si votre mise en garde en fait est prise au sérieux et que vous voyez qu'il ne vous abuse plus, qu'il change et qu'il est vraiment repentant, qu'il est vraiment désolé. Et bien dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que la personne a reconnu ses torts. Elle a reconnu que probablement elle n'était peut-être pas consciente de l'abus qu'elle faisait et elle l'a reconnu parce que vous le lui avez mentionné clairement et on voit que la personne est honnête dans sa démarche. La preuve, c'est qu'elle a rectifié son action et qu'elle ne continue plus à vous abuser. Ça, ce serait le cas idéal, mais encore une fois, c'est rare. La deuxième étape, si vous voyez que l'abus continue, c'est de prendre une ou deux personnes, une ou deux témoins, un ou deux témoins, pour justement à nouveau mettre la personne face à ses responsabilités, lui dire écoute, voici les accusations qui sont portées contre toi, telle personne t'en a déjà parlé, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cela? Donc laisser la possibilité à l'autre d'écouter, et c'est très important, si vous êtes appelé à témoin, d'avoir un esprit critique, d'analyser les faits, d'analyser la preuve, et de faire une analyse, évidemment, sous l'influence du Saint-Esprit. Donc la prière est de mise. Si après avoir conclu qu'effectivement la victime est victime d'un abus, c'est important de réprimander la personne et de s'assurer qu'elle comprend la gravité de ses actes. Et si vous voyez qu'à ce moment-là, en tant que victime, que malgré le concours d'une deuxième, troisième personne, rien ne change et le comportement persiste et que la personne même se place en tant que victime, parce que malheureusement c'est ce qui arrive, les gens qui abusent, les gens manipulatrices, les gens qui sont considérés comme des agresseurs sous le couvert de la religion, comme l'a mentionné aussi Dina, ce sont des gens qui abusent en fait de la vulnérabilité de l'autre et finalement qui eux-mêmes se pensent être une victime alors qu'en réalité c'est eux qui abusent. Donc c'est à ce moment-là que là le cas devient grave parce que là la personne ne se rend même pas compte de la gravité de ses propres actes et qu'on passe à l'étape supérieure qui, comme le dit la parole au verset 17, dis-le à l'église. Maintenant, dis-le à l'église, il faut aller aux bonnes instances. C'est pas à n'importe qui à l'église. Il faut savoir que notre église, l'église Adventiste du 7e jour, a une tolérance zéro face à l'abus. Ça, c'est très important que vous le sachiez et que vous l'entendiez. Notre église n'accepte pas l'abus du tout, que ça soit financier, que ça soit émotionnel, que ça soit sexuel, que ça soit de n'importe quel ordre. L'église Adventiste du 7e jour a une tolérance zéro face à l'abus de toutes sortes, même l'abus psychologique. Donc, lorsque vous avez suivi la démarche de Matthieu 18 et que vous êtes rendu à l'étape où il faut le dire à l'église, il faut évidemment le mentionner à un membre du comité de l'église, idéalement le pasteur. Donc le pasteur doit être mis au courant de la situation et le pasteur, lui, a le devoir en vertu du manuel d'église de présenter le cas au comité d'église. Donc vous n'allez pas divulguer, je veux dire, surtout si c'est une situation d'abus, en tant que victime, ça ne sert à rien de mettre tous les membres d'église au courant de la situation, là, parce qu'ils ne peuvent rien faire en réalité, vraiment, mis à part prier pour vous et pour la personne qui vous abuse. La personne, en fait, qui a l'autorité au sein de l'église, dans un premier temps, c'est le pasteur, qui lui-même ne peut rien faire sans l'aval du comité, et le comité lui-même ne peut rien faire sans l'aval de toute l'église au sein de ce qu'on appelle une réunion administrative ou une réunion d'affaires. Donc, le manuel d'église, et là je vais m'en aller dans le manuel d'église, est très clair sur le processus disciplinaire au sein de notre église. Alors, le manuel d'église nous mentionne clairement que si le péché commis est grave, c'est-à-dire contraire à la parole de Dieu, l'église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées. Donc, l'église peut voter ce qu'on appelle la censure ou la radiation du membre qui ne fera désormais plus partie de l'église. Donc la censure, c'est généralement lorsqu'on estime que ce n'est pas suffisamment grave pour que la personne soit carrément exclue de l'Église. Et c'est en fait pour que l'Église puisse exprimer sa désapprobation par un vote de censure. La censure, elle répond à deux objectifs. Premièrement, permettre à l'Église d'exprimer sa désapprobation d'une faute grave ayant déshonoré la cause du Seigneur. Et la deuxième, amener le membre d'église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d'un changement de vie et d'une réforme de sa conduite, tout en lui donnant évidemment une période de sursis, de probation, de mise à l'épreuve, pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que la censure a une durée limitée. Le minimum, c'est 1 mois et le maximum, c'est 12 mois. Donc, et ça se fait évidemment par vote des membres d'église lors d'une réunion d'affaires. La deuxième option, c'est la radiation, qui est une mesure disciplinaire. La radiation, c'est quoi? C'est une exclusion de cette personne-là en tant que membre d'église. Elle ne fait plus partie du corps du Christ. Et c'est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l'Église. Et en fait, on ne peut radier quelqu'un que lorsqu'on est convaincu, premièrement, de la gravité de ses actes et que les actes ont vraiment été faits, et que tous les efforts possibles ont été consentis, ça c'est très important, pour convaincre la personne et la ramener sur le droit chemin. Donc, on ne peut pas prendre une décision de radier sous allégation de fornication, par exemple, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas donné la possibilité à l'autre d'être entendu. Donc, il faut aussi faire des efforts pour ramener cette personne-là sur le droit chemin et s'assurer qu'elle ne continue pas sur la mauvaise voie. Une fois que ces efforts-là ont été faits et qu'on se rend compte que c'est peine perdue, ben là, le comité d'église recommande. Elle ne peut pas prendre la décision. Le comité d'église ne peut pas prendre la décision de radier quelqu'un, mais elle peut voter pour recommander l'église la radiation. Et c'est là qu'on passe à la troisième étape au sein de l'Église, qui est la réunion d'affaires ou la réunion administrative, où les membres d'église doivent être convoqués. Il doit nécessairement y avoir un quorum pour que la réunion ait lieu. Très important, il faut que tout se fasse dans un délai raisonnable, de manière à ce qu'on ne sente pas, que les gens qui se sentent victimes ne se sentent pas frustrés ou qu'elles n'aient pas un sentiment de frustration vis-à-vis du processus au sein de l'Église. Donc, il faut agir avec célérité et diligence et dans un délai raisonnable, et que la réunion administrative ait lieu. Très important, l'Église aussi doit donner la possibilité à celui qui est accusé d'être entendu. Très important, on ne radie pas quelqu'un sans lui avoir donné la possibilité d'être entendu, de présenter des preuves. Vous pouvez m'amener des témoins. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas être représenté par un avocat au comité ou même à la réunion d'affaires, mais vous pouvez effectivement, si vous êtes accusé injustement, présenter vos arguments. Donc, c'est important que celui qui est accusé ait la possibilité d'être entendu. Et tout se fait évidemment avec prière, de manière à ce que le Saint-Esprit guide tout un chacun dans ce processus, parce que sans prière, on ne va nulle part. Et ça prend un vote majoritaire. Donc, une fois que le comité d'église a pris la recommandation de radier la personne, après évidemment avoir entendu la personne accusée, ça s'en va à la réunion d'affaires et il y a un vote majoritaire qui doit être pris, où on expose, généralement c'est le secrétaire ou la secrétaire d'église qui expose les faits avec des preuves et des preuves tangibles qui en fait amènent le comité à suggérer la radiation. Donc essentiellement c'est cela. J'aimerais conclure, parce que c'est sûr qu'il y a plein de choses, il y a tout un chapitre sur la radiation, j'aimerais conclure sur la réintégration, parce que vous devez comprendre que tout ce processus de radiation, c'est un processus rédempteur. Et en fait, c'est non seulement pour le bénéfice de la victime, pour lui démontrer que oui, Dieu c'est un Dieu d'amour, oui c'est un Dieu de pardon, oui c'est un Dieu de grâce, mais c'est également un Dieu de justice, qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui laisse la personne subir les conséquences de ses actes. C'est pas parce que vous êtes chrétien, que vous êtes réellement repentant et que vous avez commis un meurtre que vous n'irez pas en prison, là, et que le Seigneur va vous empêcher d'aller en prison parce que vous êtes soi-disant repentant. Non, je veux dire, on voyait des exemples très concrets dans la Bible où, si on prend, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de David, où David a commis un péché avec Bathsheba, au point même de tuer son mari pour enfanter, puis l'enfant est mort malgré la repentance sincère de David qu'on retrouve notamment au psaume 51, et au verset 6, on voit un homme vraiment repentant qui dit « En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Donc à partir du moment que vous voyez un individu qui conteste et qui cherche à éviter la sentence sous prétexte qu'il est repentant, ça c'est une preuve qu'il n'est pas repentant. C'est très clair. Lorsqu'on a affaire à un auteur d'abus sexuel, c'est-à-dire que quelqu'un qui reconnaît même avoir forniqué en dehors du cadre de l'Église, il ne faut pas oublier que sa réintégration au sein des membres n'efface pas toutes les conséquences d'un crime d'une telle gravité. Sa participation aux activités de l'Église peut être acceptée si elle est encadrée par des règles correctement établies. Donc, quand on radie quelqu'un, c'est pas pour lui dire « Ok, sors de l'église, on ne peut pas te voir de toi ». Au contraire, c'est pour dire « On n'apprécie pas ce que tu as fait, la Bible condamne ce que tu as fait, le Seigneur n'accepte pas ce que tu as fait, mais on t'aime, tu es notre frère et on veut te réinstaurer
dans l'Église et on doit y avoir un travail de suivi qui est fait avec cette personne-là pour qu'elle puisse être amenée véritablement à la repentance et au changement d'attitude pour ensuite se faire rebaptiser, parce que là, étant donné que la personne a été radiée, le seul moyen de réintégrer l'Église, c'est par le rebaptême, et le rebaptême ne peut être fait que si la personne est réellement repentante et qu'elle a suivi le processus de base pour le baptême. Donc, essentiellement, c'est un résumé de la procédure au sein de l'Église. Si vous êtes intéressé, je pourrais aussi vous parler de la procédure judiciaire, parce qu'il y a aussi des recours hors de l'Église, mais je ne pense pas que c'était la question qui m'a été posée, c'était des recours au sein de l'Église. Mais il y a également des recours hors de l'Église. Si vous voulez, je peux y revenir par la suite pour laisser le micro aux autres. Ok, parfait. Maintenant, on a avec nous pasteur Rémi Valette du Centre qu'il est écrit. Et j'aimerais vous poser la question suivante. En tant que membre d'Église, quelle devrait être notre attente envers la tradition de l'Église lorsqu'on veut dénoncer? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de la tradition de l'Église? Bonjour à tous d'abord. C'est ça la question qui m'a été posée. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pasteur ou d'un responsable dans les cas d'abus? La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a l'idéal et parfois il y a des réalités différentes. Il ne faut pas qu'on se voile les yeux, qu'on se cache les réalités. Certains pasteurs anciens ou responsables dans l'Église sont eux-mêmes des abuseurs. C'est une réalité, malheureusement. Parce qu'on est dans un monde de péché et que le péché atteint aussi les responsables. Donc c'est sûr que dans ces cas-là, ce sera difficile d'attendre d'eux qu'ils aient la bonne attitude. Ensuite, il y en a certains parmi les responsables qui mettent assez systématiquement en doute la parole de celles ou ceux qu'on va appeler les victimes. Peut-être que c'est lié à une certaine culture. On disait tout à l'heure, je pense que c'est toi qui disais, il faut faire attention de ne pas vouloir protéger l'Église en étouffant les choses. C'est vrai que malheureusement, dans certains cas, on va avoir tendance à mettre en doute la parole des victimes, même si les victimes peuvent, victimes entre guillemets, elles peuvent aussi mentir. Hein, on a dit que ça existe. Cela dit, statistiquement, 90% des enfants, des jeunes, des femmes ou des hommes qui dénoncent un abus dénoncent des faits réels. Donc, a priori, j'ai 90% de chance de penser que ce que me dit la personne, c'est vrai, et j'ai sans doute tort de ne pas le prendre au sérieux. Alors on va soit mettre en doute, soit minimiser, soit étouffer. Ça, c'est des choses qui existent dans notre Église. Et il y a incontestablement un besoin d'éducation des pasteurs, dont je fais partie, des anciens d'église et des responsables d'église sur ce sujet. Juste simplement dire que c'est quand même quelque chose qui a commencé. Bon, tout à l'heure, on a évoqué cette revue. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu l'histoire qui est là-dedans et les démarches qui ont été faites. Mais ça donne une assez bonne idée du fait des résistances qu'il y a dans l'Église par rapport quand quelqu'un dénonce quelque chose. Et aussi du fait qu'il y a des processus qui se mettent en place en ce moment dans notre Église, ici au Canada et à travers le monde. Je sais qu'en tant que pasteur, on a eu par exemple toute une session, il y a quelques années, toute une session de plusieurs jours, où on nous parlait spécifiquement des abus envers les enfants. Et pourquoi les églises sont des lieux de prédilection pour les pédophiles. Et il y a des raisons pour ça. Et il faut savoir que les cas de pédophilie, on en trouve beaucoup qui sont en lien avec les églises. Donc il y a toute une éducation qu'on doit avoir par rapport à ça. Et je crois qu'en tant que responsable, on a besoin de cette éducation. Maintenant, je viens plus précisément à la question, donc qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pasteur, d'un responsable? Alors, quand je réfléchissais à ça, je me suis dit, Seigneur, quelle devrait être notre attitude? Et il me semble que l'attitude normale d'un pasteur ou d'un responsable, ça devrait être d'abord de refléter l'attitude de Dieu envers les victimes d'abus. Et si on veut savoir quelle est l'attitude de Dieu envers les victimes d'abus, je lis juste avec vous 2 ou 3 textes. Dans le psaume 103, au verset 6, il dit ceci. « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Donc Dieu se définit comme celui qui fait droit à tous ceux qui sont opprimés d'une manière ou d'une autre. Dans le psaume 146, je lis les versets 7 à 9, c'est Dieu encore ici qui est défini comme
le défenseur de ceux qui sont victimes d'abus de toutes sortes. Il est dit ici, en parlant de Dieu, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel relâche les prisonniers, il ouvre les yeux des aveugles, il redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, il soutient l'orphelin et l'aveugle. Donc on voit que Dieu a une attention toute particulière pour les pauvres, pour les opprimés, pour ceux qui vivent des situations dans lesquelles ils sont victimes. Donc si ça c'est l'attitude de Dieu, forcément pour un pasteur ou un responsable, ça devrait être l'attitude première, d'être attentif, de vouloir permettre que les situations soient rectifiées. Il y a un texte qui est très fort pour les pasteurs, dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un texte qui parle justement des chefs et des pasteurs. Et Dieu fait un reproche. Il dit ceci: vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, vous n'avez pas soigné celle qui était malade, vous n'avez pas pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, Dieu dit ce que lui, il doit faire. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Alors, en relisant tout ça, je me disais, Seigneur, finalement, quelle doit être notre attitude en tant que pasteur, en tant que responsable? C'est d'avoir cette même attitude qui est la tienne. Donc la première, je dirais, c'est une écoute attentive et empathique des personnes qui viennent partager leur expérience. Au début, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est d'écouter. Pour quelqu'un qui a vécu quelque chose de traumatisant, que ce soit un enfant, un jeune, un adulte, homme ou femme, une des plus grandes souffrances, c'est de l'avoir gardé à l'intérieur, souvent pendant des années. Et la première chose qu'un pasteur doit faire, incontestablement, c'est d'écouter. La même chose qu'un responsable d'église doit faire, c'est écouter. Et j'allais presque dire sans interrompre, simplement en étant empathique vis-à-vis de la personne. La deuxième chose, c'est de prendre au sérieux. Le pire qu'on puisse faire, c'est de dire oh, oui, je comprends mon frère, c'est dur ce que vous avez vécu, mais hein, ça fait longtemps, c'est passé. Alors, il faut pardonner. Et puis on passe à autre chose. Ça, c'est la pire attitude qu'on puisse avoir, parce que ça montre à la personne qui a vécu ce traumatisme qu'on n'a pas pris au sérieux ce qu'il ou elle a vécu. La troisième chose, c'est ce que j'appellerais un accompagnement humain et spirituel. La personne, si elle a choisi de venir voir un pasteur, si elle a choisi de venir voir un ancien, si elle a choisi de venir voir un responsable, qu'elle a ouvert son cœur, elle attend une écoute, elle attend de l'empathie, elle attend que ça soit pris au sérieux, mais probablement elle ne va pas pouvoir tout dire d'un seul coup. Probablement elle aura besoin d'un accompagnement, à la fois sur le plan humain et sur le plan spirituel. En même temps, notre responsabilité est éventuellement de diriger cette personne vers d'autres ressources que nous n'avons pas forcément. C'est-à-dire que moi, en tant que pasteur, je peux accompagner quelqu'un sur le plan humain, sur le plan spirituel. Mais je n'ai pas forcément tous les outils pour l'accompagner sur le plan psycho-émotionnel. Là, il faut peut-être que je dirige la personne qui a été victime d'un abus vers un professionnel dans le domaine de la psychologie, de la psychothérapie, etc. Je n'ai pas forcément les outils sur le plan juridique. Il va probablement falloir que j'aide la personne à faire des démarches sur ce plan-là. Donc, on accompagne, mais en même temps, on essaye de l'aider à trouver des ressources si elle ne les a pas déjà trouvées. Si c'est nécessaire, parfois aussi en tant que responsable, on doit prendre des mesures de protection au sein de l'Église, parce que s'il y a eu des accusations et que par exemple la personne qui a été l'abuseur ou l'abuseuse, je ne sais pas comment on dit, est dans l'Église, c'est sûr qu'il va falloir à un moment confronter cette personne, et déjà dans un premier temps il va falloir prendre des mesures de protection au sein de l'Église. Je vous rappelle par exemple, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, qu'il y a eu une politique qui a été décidée au niveau de l'Église au Canada, dans le cas par exemple de gens qui ont été accusés de pédophilie. Quelqu'un qui a été accusé de pédophilie, même qui a été condamné, peut continuer à fréquenter l'Église. Par contre, il y a un certain nombre de règles qu'il va devoir suivre et que l'Église va devoir s'assurer qu'il suive. Si vous êtes intéressé à connaître le détail, vous pouvez demander à la fédération, on va vous donner exactement
les règles à suivre. Un autre élément qui me semble très important de la part d'un pasteur ou d'un responsable, c'est la confidentialité. Et quand je dis la confidentialité, bien sûr, au fur et à mesure que les choses sortent, et surtout si ça va, comme on parlait tout à l'heure, jusqu'à une réunion d'affaires, ce sera de moins en moins confidentiel. Mais au départ, en fonction de la volonté de la victime, il faut que le pasteur responsable puisse être extrêmement discret. Parler d'un exemple personnel, il y a un certain nombre d'années déjà, une femme est venue me voir, et puis elle m'a raconté comment, en fait, elle avait été victime d'un pasteur qui avait, à force de gentillesse envers elle, etc., qui avait fini par coucher avec elle, par l'enterrer dans une relation qu'elle ne voulait pas, et finalement qu'elle-même avait fini par couper, mais elle en avait souffert pendant des années, elle n'en avait jamais parlé. Un jour, on m'en a parlé, et je lui ai dit, mais il faut faire quelque chose. Elle m'a dit, non, je ne veux pas que tu en parles. Et donc, moi, j'ai dû respecter ça. C'est-à-dire, bien que je sache qu'il y avait quelque chose de très grave qui s'était passé, bien que je sache que je vois le collègue régulièrement, je ne peux pas en parler. Et je n'en ai pas parlé pendant très longtemps. Ma femme n'était pas au courant. Personne n'était au courant. Je priais pour que finalement ça finisse par sortir. Le jour où la femme en question a dit, bon, maintenant je suis prête. Alors à ce moment-là, effectivement, il y a eu des démarches qui ont été faites auprès de la personne concernée, auprès des responsables de la fédération. La confidentialité, c'est très important parce que si une personne qui a été victime d'un abus, qui est donc déjà dans un état d'extrême fragilité, émotionnelle, mentale, etc., cette personne s'ouvre, elle vous fait confiance. Si elle apprend que ce qu'elle vous a confié sous le sceau du secret est sorti, non seulement vous avez perdu sa confiance, mais vraisemblablement, vous risquez aussi d'amener cette personne à avoir perdu confiance envers l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dommageable. Donc la confidentialité est extrêmement importante. On peut s'attendre, pour répondre à la question, on peut s'attendre, on devrait s'attendre, de la part d'un pasteur ou d'un responsable dans ce cas-là, à une grande confidentialité. Et puis bien sûr, si l'abuseur ou l'abuseuse fait partie de l'Église ou la fréquente, eh bien on va devoir aller vers des démarches du type de cette. Je ne vais pas revenir sur ce que Kate a dit concernant la démarche, rencontrer la personne, ensuite y aller à plusieurs, etc. Maintenant, je voudrais quand même revenir en terminant sur un point qui me semble très important par rapport à ce qu'on peut attendre aussi des responsables de l'Église. Il y a un moment où l'Église doit aussi clairement dire non. Ça, c'est pas acceptable. Vous savez, vous avez tous entendu parler de ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah. J'imagine que si vous suivez un petit peu les médias, chez les témoins de Jéhovah, la politique, c'est qu'on règle notre linge sale en famille. Autrement dit, là, il y a une confidentialité, mais alors extrême. Si quelqu'un a été victime, on essaye d'en faire en sorte que la personne n'en parle le moins possible. Éventuellement, la personne qui est l'abuseur ou l'abuseuse, on la met un peu de côté pendant un certain temps, mais ça ne sort jamais publiquement. Aujourd'hui, il y a des choses qui sortent et les médias se donnent à cœur joie. Et l'Église, la Société des témoins de Jéhovah est accusée très largement d'être en fait un nid de vipères dans lequel on peut avoir toutes sortes de comportements et finalement on n'est jamais réprimandé vraiment et on ne paye jamais vraiment. Et pour avoir moi-même fréquenté les témoins de Jéhovah et connaître des gens qui ont été des responsables des témoins de Jéhovah, je peux vous dire que ce n'est pas seulement les médias qui disent ça, c'est la réalité. C'est extrêmement dommageable. C'est extrêmement dommageable. Il ne faut pas que notre Église vive les choses de la même manière et puisse accuser les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a des signes de repentance de la part de l'abuseur ou de l'abuseuse, ce qui, comme le disait Kate, n'est pas fréquent, mais existe. Parfois, il faut quand même prendre une sanction. Ne serait-ce que pour montrer que c'est quelque chose que l'Église prend au sérieux. Ça dépend du type d'abus, ça dépend de sa répétition ou non, ça dépend où c'est situé dans le temps.
Et c'est clair que la sanction sera plus ou moins sévère. Et je vais redire ce qu'a dit Kate tout à l'heure et que je crois profondément. S'il est vraiment repentant ou repentante, il ou elle va accepter la sanction. Le fait de ne pas accepter la sanction est clairement une preuve qu'on n'a pas compris la gravité des actes. Et à l'inverse de David qui effectivement acceptait le jugement de Dieu, quand bien même il savait qu'il était pardonné. Donc il ne faut pas confondre pardon et absence de sanction. On peut être pardonné par Dieu et par l'Église, mais en même temps, il y a des conséquences aux actes graves que j'ai commis, et accepter qu'il puisse y avoir une réprimande publique, une censure, voire une radiation. Je crois que si quelqu'un est vraiment sous l'influence de l'Esprit de Dieu et dans l'humilité, il acceptera ça. Un pasteur ou un responsable doit pouvoir accompagner la personne victime, accompagner la personne abuseur ou abuseuse si elle accepte, mais ça ne va pas empêcher qu'il puisse y avoir un certain nombre de conséquences au niveau de l'Église. Parfait. Donc, je prends le temps de remercier les panélistes pour tous les aspects que vous avez pu apporter pour que chacun d'entre nous puissions comprendre c'est quoi la vie spirituelle. Maintenant, la parole est à vous, chers membres. Donc, si vous avez des questions, je vous rappelle que ce n'est pas nécessairement des professionnels, à part pour qui est avocate et notre pasteur Rick Bartet qui est son admiration. Mais sinon, si vous avez des questions, la place est à vous. J'ai vu que Jean-Michel avait levé la main. Oh non, c'était pas obligé. Oui, ma soeur. C'est celui-là. Non, on ne peut pas déplacer ce micro-là, il doit rester sur place, je suis désolée. Ok, parfait. Je vais répéter la question. Tu peux y aller, ma belle. Oui, par exemple, je connais une personne qui a été faite mariée, mais c'était contre elle. La veille de son mariage, elle avait dit à le pasteur qu'elle ne voulait rien dans cette personne, elle ne voulait pas se marier. Mais le pasteur lui a dit exactement, allez prier, tout cela, Dieu va te donner la réponse tout ça. Mais malheureusement, le mariage est fait le jour même. C'est-à-dire que la personne est devenue la proie de la personne qui est mariée avec elle. Qu'est-ce que vous pensez de ce mariage si la personne veut arrêter ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que tu peux nous poser la question? Le mariage contre elle. Donc, le mariage a été fait contre sa volonté, elle a été forcée à se marier. Donc la question c'est si c'est une forme d'abus, si je comprends. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Cette personne. Moi, juste en deux mots. Quand on dit qu'elle était mariée contre elle-même, je rappelle quand même que dans un mariage, il y a un moment où il faut dire oui. Alors, je suis pas en train de défendre, je connais pas la situation. Hein, et là où c'est très difficile, c'est que on peut donner des cas individuels, mais comme on ne connaît pas vraiment la situation, c'est très difficile. Il est possible, je dis bien il est possible, je ne connais pas, il est possible que dans le cas que vous citez, le pasteur ait manqué de sagesse en ne prenant pas en compte le fait que cette femme exprimait qu'elle n'était pas prête à se marier. Hein, et comme le dit un de mes amis, certains collègues qui s'appelle Jean Renaud, Jean Renaud aime quand il y a un mariage dire, le jour même du mariage aux deux, souvenez-vous, vous pouvez encore dire non. Donc, on doit en tant que pasteur prendre ça en compte, et si une femme nous dit la veille de son mariage ou le jour de son mariage qu'elle ne se sent pas prête, peut-être que là il y a la sagesse et de ne pas pousser pour que le mariage ait lieu. Maintenant, est-ce qu'il y a eu abus dans le sens, est-ce que le pasteur fait pression sur elle pour qu'elle dise oui, j'en sais rien. Mais à un moment aussi, la personne va quand même dire oui. Alors à moins qu'on lui ait tordu le bras au moment où on lui posait des questions, je ne sais pas si on peut parler d'abus. Peut-être qu'il y a eu erreur, peut-être qu'il y a eu... mais il faut faire attention de ne pas tout non plus classer dans les abus. Mais
aujourd'hui même, la personne a laissé la maison, ça fait déjà 1 an et quelques mois, la personne a laissé la maison. Ça veut dire la victime est toujours la victime, mais la personne qui a été mariée comme le mari, il a laissé la maison. Ça veut dire, qu'est-ce que vous dites de ça? Le mari a laissé la maison. Je dis rien parce que je ne connais pas la situation. La femme avait dit non. La femme avait dit non. Elle est mariée quand même. Ça veut dire que c'est pas la femme qui a laissé la maison, mais c'est le mari qui a laissé la maison. Ma soeur, c'est trop pointu. Oui, c'est trop pointu. On n'a pas tous les éléments pour pouvoir répondre à votre question. Je suis désolé. Ok, donc, juste, en fait, si je comprends bien, on parle principalement d'abus sexuels là. Parce que, ça. Mais c'est le contexte qui a été décrit. Non, mais le contexte de ce qui ressort, de ce que je comprends, moi, on parle principalement de ça. Tout à l'heure, quand tu décris la victime, tu dis la victime est une femme. La victime est une femme, la victime aime plaire, la victime est vulnérable, etc. Donc moi, de ce que je comprends, je me dis dans ce cas-là, et comme le pasteur Rimbal vient de le dire, à un moment, s'il y a fornication, s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui dit oui, sinon on parle de viol, clairement. Donc moi, ma question, c'est que finalement, on se retrouve dans une situation où il y a une victime qui est peut-être vulnérable et on a un pécheur. Est-ce qu'il faut qu'on condamne le pécheur ou est-ce que, dans ce cas, il faut qu'on se lève tous dans l'église et dire qui est pécheur, qui pratique la fornication et qui est-ce qu'on va radier tous? Est-ce que Dieu radie les membres? Est-ce qu'il n'y a pas eu un exemple avec la femme adultère où à un moment donné on a dit ok, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre? Donc ça c'est ma première question, de savoir est-ce que vraiment on applique Matthieu 8? Est-ce que vraiment on essaye de prier pour nos frères? Est-ce qu'on essaye d'être unis, d'être une famille? Est-ce qu'on condamne? Et ma deuxième question c'est est-ce qu'un cas de radiation, ça s'adresse peut-être plus à toi Kate, est-ce qu'un cas de radiation peut être voté, peut être fait sans vote d'assemblée d'église? C'est impossible. La réponse est non. C'est impossible. Pour répondre à ta question, comme l'a dit Rémi, c'est impossible. Pour qu'une personne soit radiée, il faut, comme je l'ai mentionné, que la personne qui est accusée ait l'opportunité d'être entendue par les membres d'église, particulièrement le comité d'église. Et ensuite, il faut absolument, le comité peut recommander la radiation, mais le comité ne peut pas prendre cette décision-là. Il faut que cette décision-là soit portée devant l'église. Et il faut absolument qu'il y ait un vote majoritaire de tous les membres d'église à la lumière de la preuve et des faits. Donc c'est un processus équitable. Il faut que celui qui est accusé soit entendu. Et si tu es accusé de fornication ou qu'on dit que tu mérites la radiation, il faut que tu aies la possibilité d'être entendu, que tu présentes ta preuve s'il y en a. Et à la lumière de tout cela, c'est là que c'est porté devant l'Église et que l'Église prend une décision basée sur ta preuve, la preuve des victimes, les faits tels qu'ils sont présentés. Et d'ailleurs, toi, en tant qu'accusé, tu as le droit d'être présent le jour même où le vote se fait pour pouvoir présenter tes arguments. Est-ce qu'on monte un conseil donc pour radier les deux personnes parce que les deux sont impliqués dans la fornication, on ne fornique pas tout seul? Chaque cas est différent. C'est clair de chaque Sinon, c'est du viol, est-ce qu'on comprend? Samuel va dire quelque chose. Oui, tout à fait. Ouais. Je veux juste, mon frère, retourner sur la première chose que tu as dit pour qu'on puisse bien cibler la direction de notre discussion. Quand on parle d'abus, il faut être sincère parce que tout le monde ici sur la table, on n'a pas été très clair. Exemple d'abus, attouchement. Moi, je peux te dire sincèrement que je fais partie de ce panel parce que j'ai réagi suite à une déclaration d'une fille à mon église qui m'a dit qu'elle s'est fait attoucher sexuellement. C'est pour ça que moi je fais partie de ce panel. Sinon, moi, très sincèrement, je n'ai pas ma place ici. Je suis moins préparé, j'ai pas de papier, j'ai rien. C'est juste pour t'expliquer c'est quoi le contexte. Quand on parle aussi de proie, on parle aussi de personnes qui sont dans des relations. Peut-être un côté veut plus la relation que l'autre. Alors, un côté insiste plus que l'autre. Et c'est pour ça que ma soeur Dina, si je me suis élevé, si je m'abuse, parle de vouloir plaire à l'autre personne. Alors, on est deux dans la relation. Moi, je ne vais peut-être pas être dans la relation encore. Mais tu me dis, en tant que prédateur des choses,
qui peut-être me sensibilise puis qui m'attire vers toi et qui fait que je continue à être une proie, être une victime, même contre mon gré, mon bien. Et ça, c'est un autre exemple. Aussi, il y a des situations où les gens peut-être ne sont pas nécessairement en relation, mais ils sortent, ils commencent à sortir ensemble, ils commencent à se fréquenter. Et un se force sur l'autre. Et encore une fois, il n'y a pas de sexe là-dedans. Ça peut être une femme comme un homme. Alors là, c'est une situation où il y a une victime. Alors on ne peut pas parler de radiation d'une situation comme ça. Parce que des fois, l'autre personne va dire « mais je croyais que tu voulais ». Puis l'autre personne est obligée de dire « non, c'est pas ça mon intention ». Alors très souvent, ces situations-là de confusion, c'est dur d'aller à un comité d'église, c'est dur d'aller à un ancien pour essayer de voir quelle est la chose à faire. Alors c'est pour ça que quand on parle d'abus, il y a toutes sortes de choses. Quand on parle d'abus financiers, des fois, il y a des gens dans leur zèle, ils voudront financer certains projets qui vont gagner des âmes. Puis ils finissent par te culpabiliser en tant que membre, dire tu dois donner parce que on est une église, puis on a tel projet, puis si les gens ne donnent pas, ben ça va pas fonctionner, puis ça sera ta faute, puis si tu fais pas ça, ben tu iras en enfer. Genre de propagation pour te faire sentir que tu dois donner. Alors, quand on parle de ça, c'est quelque chose de différent qu'un abus sexuel. Et c'est pour ça que quand on parle de fornication, c'est pas nécessairement de ce sujet-là. Parce que comme tu as bien dit, c'est un viol. Si une personne n'est pas consentante, ça veut dire que c'est un crime. Alors, et là que les dirigeants d'église, c'est là qu'ils doivent prendre une décision. Mais la raison pourquoi le pasteur a parlé des témoins de Jéhovah, et on dit témoins de Jéhovah, mais ça arrive beaucoup dans l'église adventiste. Parce que je ne sais pas la référence, mais Paul parlait des choses qui arrivent dans l'église. Et Paul encourageait les membres d'église à régler leurs problèmes entre eux au lieu d'aller se poursuivre. Tu sais, quand on voit des émissions comme Judge Judy où un poursuit l'autre, dans l'église, on n'encourage pas ça. Si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, envers la personne, ça ne marche pas comme dans Matthieu 18. Prends 2 ou 3 témoins, préférablement pas 2 de tes amis, parce que l'autre personne aurait préféré quelque chose de neutre. Si tu viens avec tes meilleurs amis, ben c'est là, c'est une embuscade. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il faut vraiment bien définir notre discussion. Et comme je t'ai dit, pour moi, je peux dire que je suis sur cette table en ce moment parce que j'ai quelqu'un à l'église qui était pas baptisé. Alors c'est pour ça que ça devenait compliqué pour nous d'aller au pasteur local parce que techniquement, cette jeune-là a grandi dans l'église, mais elle n'est pas baptisée. Et on n'était pas sûr si le pasteur allait prendre la situation au sérieux ou si le pasteur allait essayer de lancer la balle à quelqu'un d'autre. Alors nous, ce qu'on a fini par faire, c'est d'aller au pasteur de la jeunesse à la fédération qui nous a conseillé par la suite. Alors, des abus, ça peut être dans toutes les formes. Il peut y avoir attouchement, il peut y avoir 2 personnes dans une relation où un veut partir, l'autre veut garder cette personne-là, il y a dispute, il y a des choses qui arrivent, ça peut être une situation où 2 personnes sortent ensemble et même si c'est pas une relation solide, mais un pousse plus que l'autre et ça finit par être quelque chose que les 2 personnes finalement voulaient pas. Alors c'est pour ça que l'abus en tant que tel, il faut qu'on s'assure en tant que panéliste, qu'on soit clair avec vous pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. J'aimerais aussi juste réagir un peu sur la question par rapport à ce que tu dis de Johan. Chaque cas est un cas d'espèce. Pasteur Rémi parlait d'écoute. C'est très important d'avoir une écoute équilibrée. Donc écouter non seulement celui qui est accusé, mais aussi écouter la version des victimes pour avoir un jugement clair et net. Même dans un cas de fornication, il se pourrait que ce soit une personne qui soit radiée et non l'autre, dépendamment, parce que comme je le répète, chaque cas est un cas d'espèce, dépendamment des circonstances. Si on parle d'un cas où l'autre a fini par extorquer le consentement de l'autre par manipulation et que finalement, surtout si c'est des jeunes victimes dans la foi, des jeunes victimes dans la foi qui ne comprennent même pas que la fornication est un péché. Chaque cas est un cas d'espèce. Il y a des jeunes victimes, Johan, qui ne savent pas nécessairement que forniquer, c'est pas parce qu'elles sont en cheminement dans la foi. Mais lui, il le sait,
Et il utilise même la parole de Dieu pour... Il utilise même la parole de Dieu pour dire que c'est correct et c'est conforme à la volonté de Dieu. Donc finalement, elle agit par ignorance. Donc elle fornique par ignorance, tandis que l'autre, il ou elle, agit par ignorance, tandis que l'autre, il ou elle, agit... Donc tout est une question de cas d'espèce. Donc c'est tout à fait possible que deux personnes aient forniqué, mais qu'il y en a une qui est vraiment coupable et qu'une qui doit être radiée, non pas l'autre. Parce que l'autre l'a fait par ignorance. Donc c'est vraiment un cas d'espèce. C'est chaque cas d'espèce. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ok, je crois qu'il y avait un frère qui était là, par la société Père. Père, il peut aussi savoir. Ouais, juste dire un mot quand même par rapport à la notion d'abus. C'est vrai qu'il y a des zones grises. C'est pas facile toujours de définir exactement. Cela dit, même dans des cas où il y a eu, où les deux finalement peuvent être accusés de fornication, et où les deux peuvent éventuellement être amenés à être disciplinés, il se peut que dans certains cas, l'un soit plus fortement discipliné que l'autre. C'est dans ce que j'appellerais les cas de relations inégales. Et je pense que il faut bien comprendre que ça existe, les relations inégales. Quand un pasteur, là je vais nous mettre dans... Quand un pasteur, un homme d'âge mûr, donne une étude biblique à une jeune femme. Elle est en recherche spirituelle, elle est subjuguée par la parole de Dieu et peut-être aussi par le charisme du pasteur. Et que le pasteur, à force de persuasion, finit par l'emmener dans une relation qui va être une relation adultère. Même si la jeune femme devra probablement être disciplinée, il est clair que le pasteur aura une sanction plus forte. Parce que c'est une relation inégale, dans laquelle celui qui était en position d'autorité a utilisé sa position d'autorité pour obtenir des faveurs sexuelles, dans ce cas-là, de quelqu'un. Donc, même si elle a donné, entre guillemets, son consentement, je pense qu'il y a quand même des responsabilités qui sont plus fortes parfois d'un côté que de l'autre. Donc, oui, vous y allez. En fait, c'est pour. Je reviens à la première intervention de Mme Santine. Je voudrais dire que lorsqu'il y a dans la cérémonie du mariage, je ne sais pas si à l'église on le dit souvent, mais je l'ai déjà entendu, on dit que si quelqu'un a quelque chose à dire maintenant, qu'il le dise, sinon qu'il se taise à jamais. C'est là où je veux en venir. Si je sais quelque chose dans un futur mariage, et que je garde la bouche fermée, et après je dis des moyens d'avoir, je connais le son, j'ai un problème aussi. Moi, j'aimerais répondre à la question de Johan. En fait, j'avais préparé quelque chose en guise de conclusion, mais vu que la question a été posée, si vous me permettez, je vais répondre. Parce que j'avais un peu répondre à la fin, je vais passer la vie avant toi. Hein? Tu peux conclure en même temps. Non, c'est pas conclure, mais répondre à la question de Johan. En fait, je ne sais pas si vous pouvez répondre à main levée, qui ici est victime d'abus spirituels? Qui connaît une victime d'abus spirituel? Je connais personne. Pareil. Parce que le terme abus spirituel, je n'ai pas vraiment utilisé. Ok, parce que en tant que chrétien, surtout adventiste du 7e jour, on connaît le livre La Grande Controverse. Donc la question qui a été posée, c'est qui est le plus coupable, l'abuseur ou l'abusé? Puis en tant que chrétien, on sait que, en fait, si on va dans le dictionnaire, abuseur, c'est tout simplement dans la définition de Larousse, je l'ai pris. Abuseur, c'est celui qui abuse, qui trompe, qui séduit. Si on peut aller dans Genèse 3, on voit la séduction, le commencement en fait. Satan s'est déguisé en serpent pour séduire Ève. Ève, on dit que, la Bible dit que la femme est le sexe faible. Donc, ça a été un des critères que les abuseurs cherchent les plus faibles. Pourquoi aussi elle était faible? Parce qu'elle était loin de son mari. Ok, donc il a pris une personne isolée, ça a été un des critères de Geffen. Un des critères qui a été mentionné aussi, c'est qu'en fait, la victime doute d'elle-même et se relaie sur les autres. La Bible dit dans Jacques 1, verset 6, que celui qui doute est semblable à quelqu'un qui se fait balancer d'un vent et de l'autre. Donc,
Satan est l'abuseur et nous sommes les abusés dans cette grande controverse. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Ben, Adam, il l'a fait par volonté. Il n'a pas Oui, été abusé. oui, mais en fait, abuser, c'est tout simplement être trompé. Être trompé, c'est une définition d'être abusé. Être abusé, c'est être trompé. Ève, comme la Bible dit, quand Dieu est venu à Ève pour lui demander pourquoi tu as fait ça, Ève a dit qu'elle a été séduite. Adam n'a pas dit qu'il a été séduit, il a dit la femme que tu as mise près de moi, c'est elle qui a fait ça. Comme il a blâmé sa femme, mais il n'a pas dit que sa femme l'a séduite comme elle l'a trompé. Lui, il a fait. J'ai parlé d'elle. Mais elle n'a pas parlé d'elle. J'ai parlé d'elle. J'ai parlé d'elle. Ok, non, c'est parce que tu parlais dans le contexte de l'humain. Non, mais j'ai parlé d'elle. Et elle parle du serpent. Dans le sens où que Satan est le manipulateur. Vous êtes d'accord? Et nous sommes sous son emprise. Donc, si on veut aller en profondeur, nous sommes victimes d'abus spirituels quand nous nous laissons façonner par Satan. Et en fait, dans Genèse 3, Dieu a demandé des comptes à rendre aux trois personnages, Ève, Adam et Satan. Mais il a donné... Comment? Adam. Oui, je ne dis pas en ordre. Mais il a donné la plus grande conséquence à qui? À l'abusé ou à l'abuseur? À l'abuseur, à Satan. Donc c'est pour répondre à la question que l'abusé est coupable, certes, mais est moins coupable. À la fin des temps, au jugement dernier, Dieu nous dit que Satan prendra tous les péchés des coupables et paiera pour tous ces péchés-là. L'abusé ne paiera pas pour les péchés des autres. C'est l'abuseur qui paiera pour les péchés des abusés. Donc, pour ta question, la personne qui a été violée par manipulation, oui, elle est coupable, mais elle est moins coupable que le viol. Non, parce que sa question c'était sur l'abus sexuel. La personne qui viole une personne par manipulation et non par force physique. Là, tu parles de viol ou d'abus? Je suis perdue. Il parlait d'abus sexuel. Je réponds à abus sexuel. Ok, mais j'entends viol sortir de ta bouche. Ah, ok, parce que c'est un synonyme. Abus sexuel, c'est un viol. Ouais, pas nécessairement. Lui, il a fait. Dans son cas de... Mais elle répond à la question de Yovan qui Oui, c'est ça. Il faut faire la différence entre l'agression sexuelle, la fornication, le viol. Ce sont des termes différents. Il faut faire la part des choses. Ok, parfait. Donc la dernière intervention, l'avant-dernière, maintenant après. La sœur avec les lunettes, ça fait longtemps qu'elle a. Oui, j'ai dit qu'elle est elle. Donc on va terminer pour qu'elle. 4h30, on attend. Ok, parfait. Donc je prends. C'est qui les dernières mains? Donc Gatra Masner. Ok, c'est quel dernier avec la jeune fille? Tu peux commencer. Ma question étant que le processus dans Matthieu 18, c'est un processus qui est appliqué pour les personnes d'une même communauté religieuse. On s'entend. Pour les exemples où on a des amis qui sont pentecôtistes, témoins de Jéhovah et ont subi de l'abus spirituel de ces gens-là, quel est le processus? Parce qu'on ne peut pas aller voir le pasteur de notre église, la personne ne fait pas partie de la communauté. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Donc, je pense comment est la question est-ce que justement pour terminer ce que tu as dit, donc disons que tu as un ennemi qui n'est pas adventiste, mais qui s'est fait abuser par quelqu'un qui est adventiste. Non, mettons que toi tu subis de l'abus spirituel d'un ami ou d'une amie qui est d'une autre dénomination spirituelle que toi, mais qui croit en Dieu. Donc moi je suis la victime, je suis adventiste, je suis victime de quelqu'un d'une autre dénomination. Exactement. Quel est le processus que tu dois faire? Tu ne peux pas aller chercher vraiment le pasteur de ton église parce que la personne ne fait pas partie de la congrégation. Est-ce qu'il y a un crime? Est-ce qu'il y a un crime? Non, mais comme l'abus spirituel, ça peut créer des détresse psychologiques. Parce que ce qui a été décrit dans Matthieu 18, c'est pour montrer qu'il y a une justice dans l'Église. Alors oui, la personne doit faire partie de la même communauté religieuse pour que Matthieu 18 puisse s'appliquer. OK? C'est pour ça que quand il y a crime, je pense que tout le monde sait, c'est 9-1. C'est 9-1. Parce que là, ça commence à dépasser plusieurs d'entre nous. Mais quand on parle d'abus sexuels, je ne sais pas si c'est attouchement. Parce que si c'est attouchement, même les mineurs ou quoi que ce soit, il y a des recours pour ça aussi. Si c'est une question
une personne qui s'efforce sur une autre, là, ça s'en vient même de l'abus psychologique. Fait que là, il faut regarder aussi ces ressources-là. Mais c'est sûr que quand on parle de Matthieu 18, c'est des gens de la même communauté religieuse. Ben, pour rendre ma question un peu plus claire, je vais donner un exemple clair. Mettons, la personne qui est victime, on sait elle veut plaire, puis la personne qui est abuseur va dire, ben, si tu étais vraiment chrétienne, voici ce que tu ferais pour moi. Je croyais qu'on croyait en Dieu, qu'on est tous les deux des sœurs et des frères en Christ, mais tu fais pas ça pour moi. Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Est-ce que tu dois... Bon, c'est sûr, tu dois lui verbaliser que c'est de l'abus, que tu as des limites, mais si la personne ne respecte pas ça, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en éloignes? S'il n'y a pas de crime, effectivement, il faut s'en éloigner et éviter de se retrouver dans une situation avec cette personne-là. S'il y a un crime comme un viol ou même des voies de fait simples, ben là, c'est clair que faut prendre les recours judiciaires qui s'imposent. Je n'ai pas eu le temps de passer à travers le recours judiciaire, mais effectivement, il y a des recours judiciaires pour ça. Parfait. Oui, toi? Vladimir, vas-y. Non, j'ai dit Vladimir. Vladimir en premier. Vladimir. Oh, tu t'appelles Vladimir aussi. Non, c'est Philippe. Ok, donc j'ai dit Vladimir en premier pour la avec toi. Vladimir, vas-y. Dans le cas où la procédure dans Matthieu 18 n'est pas suivie. Donc, il a dit dans le cas où la procédure dans Matthieu 18 n'a pas été suivie. Donc, puis ça va justement, mais dans le fond, que la victime en ait peut-être parlé à d'autres personnes, dans le fond, avant que ça va jusqu'à l'église. Ok. Donc, la question est la suivante. Donc, si la victime n'a pas respecté Matthieu 18 et elle en a parlé à plusieurs autres personnes avant de respecter la première étape d'aller voir la personne un à un, puis après voir une deuxième personne, et puis après voir l'instance religieuse. Est-ce qu'il faut faire dans le fond dans la situation? Oui, mais parce que je dis ça parce que si la procédure n'est pas suivie, puis que ça s'est déjà propagé, mais dans le fond, il y a le risque que le prédateur devienne isolé aussi. Ouais, si les choses ne sont pas passées de manière idéale, et parfois ça ne se passe pas de manière idéale, c'est clair que dès que les choses deviennent connues d'un pasteur ou d'un responsable de l'église, à ce moment-là, il faut que les choses, je dirais, rentrent dans le processus normal. On ne pourra pas effacer ce qui a été dit. Par contre, on pourra à partir de ce moment-là décider qu'on va suivre les étapes. Ça ne sera pas l'idéal, parce qu'il y aurait déjà eu des tas de choses qui seront sorties, mais au moins à ce moment-là, on va prendre le processus normal de rencontrer la personne qui se dit victime, la personne qui est présumée abuseur ou abuseuse, et puis on va reprendre les étapes là où on en est, plus dans le cadre idéal, mais en essayant malgré tout d'être le plus honnête, sincère, authentique possible. Oui, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, l'Église même doit suivre Matthieu 18. Donc, même si c'est déjà rendu jusqu'à l'Église, il faut que l'Église, premièrement, entende la personne, seule à seule. Ensuite, qu'elle l'entende au cadre du comité. Donc, le pasteur doit d'abord rencontrer l'accusé, ou l'agresseur, ou l'abuseur, vous l'appelez comme vous voulez, dans un premier temps. Ensuite, au sein du comité, et ensuite au sein de l'Église. Donc même si la victime a été directement à l'Église sans passer par Matthieu 18, l'Église est liée par Matthieu 18 avant de radier. Ok, parfait. Je vais pas répéter la question parce que quelqu'un en arrière m'a demandé de répéter la question. Donc, la question de Vladimir, c'était si il y a une victime qui n'a pas respecté la procédure de Matthieu 18, qui en a parlé à d'autres personnes à la place de confronter son abuseur, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est ça la question. Maintenant, c'est Philippe, ça? Vas-y. Alors, c'est un très beau sujet et je m'enregistre que ce sont des jeunes qui organisent cette activité. Alors, j'ai une question, c'est que, j'en ai plusieurs, mais je vais le dire. L'église, je parle d'église, pas l'église attentive, mais l'église avec un grand E. L'église est construite avec beaucoup de manipulation, comme on disait, beaucoup d'abus spirituels. Et si on fait l'histoire, on va voir comme beaucoup de personnes ont été manipulées et ça a une conséquence qui est plus appropriée à ce que demandent les pasteurs. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une façon d'être immunisé contre ces manipulations ou ces abus spirituels? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Deuxième question concernant la radiation, c'est que
une des panélistes avait parlé de ça, mais ok. C'est que dans l'église, quand on parle de radiation, c'est excommunier la personne, c'est effacer. Le mot radiation même, c'est d'effacer la personne de la liste. C'est une personne qu'on a radiée en fait. Cette personne n'a même pas le droit de passer en avant de l'église. Pas dans l'église adventiste, mais oui, c'est. Non, je parle de la définition que j'ai trouvée en fait. Je parle de la définition que j'ai trouvée, mais peut-être que je me trompe, mais c'est pas là pour me corriger. Donc, c'est ça que j'ai pris de la radiation, mais en fait, ce n'est pas là la question. La question, c'est une personne qui est radiée, mais qui vient toujours à l'église pour prier. Est-ce que cette personne-là ne subit pas une sorte de dérangement interne, de ségrégation, disons, et que ce mal est beaucoup plus pire que la radiation même. Le fait que la personne vient à chaque samedi pour prier, la personne est radiée, et des fois il y a des membres d'église qui évitent cette personne, donc on sait qu'il y a des dégâts psychologiques qui sont très néfastes que la radiation elle-même. Une autre question par rapport à ça qui est utilisée. On peut y aller par l'étape. Je suis un peu confus parce que dans la Bible, il y a un cas de radiation où on avait présenté une femme à terre à Dieu et à Jésus en fait, et que Jésus avait pardonné le péché de la femme. Et aujourd'hui, est-ce que c'est comment on doit fonctionner dans l'église par rapport à l'acte que Jésus a posé envers cette femme? Okay. Alors, une ou deux précisions. D'abord, quelqu'un qui est radié n'est pas quelqu'un qui est exclu physiquement de l'église. La personne peut continuer à venir. Il n'y a pas d'empêchement à ce que la personne vienne. L'attitude des membres, effectivement, peut être plus ou moins adéquate suivant les cas. Ça, je ne peux pas garantir que ce sera toujours la meilleure attitude. Mais quelqu'un qui est radié n'est pas quelqu'un qu'on considère hors de portée du salut. Quelqu'un qui est radié, c'est quelqu'un à qui on dit, là maintenant, dans la situation où tu es, de ce que tu as vécu et l'état d'esprit que tu manifestes, tu ne peux pas te dire chrétien adventiste. Là maintenant. Cette démarche-là, elle est complètement biblique. Je n'ai pas le temps de la montrer maintenant, mais elle est complètement biblique. Prenez les épîtres de Paul. Quand l'apôtre Paul parle de livrer à Satan quelqu'un qui s'est livré à l'impudicité, ça veut dire rien d'autre que de l'exclure de la communauté. Il y a deux textes dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul parle de livrer à Satan. Ça serait intéressant de faire une étude biblique pour comprendre. Mais le but de livrer à Satan pour l'apôtre Paul, c'est, dit-il, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. Autrement dit, même la radiation, dans son sens le plus profond, a pour but que la personne prenne conscience que ce qu'elle vit et les choix qu'elle a faits sont graves, qu'elle se repente et qu'elle revienne vers Dieu. C'est ça le but ultime de la radiation dans le Nouveau Testament. Donc je crois qu'il faut bien comprendre ça. Il ne s'agit pas, si on radie quelqu'un, de dire on se venge, on t'élimine, on ne veut plus dans le royaume de Dieu. Sûrement pas, ça ne serait pas conforme au caractère de Dieu. Mais c'est de dire non, tu ne peux pas vivre ce que tu vis en ce moment, revendiquer ce que tu vis en ce moment, et continuer à te dire chrétien adventiste, parce que c'est pas compatible. Mais, à travers la radiation, on te dit, réfléchis, scrute la parole de Dieu, sonde ton cœur, et reviens. Voilà le but ultime de la radiation. Juste pour une référence, le passage que le pasteur disait, c'était dans 1 Corinthiens 5, un des passages, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Je sais que le temps nous fait la guerre, mais Philippe, je pense que c'est Philippe, hein? J'ai aimé les trois questions et on va essayer d'être pratique. Ta première question était sur est-ce qu'on peut être immunisé en tant qu'Église? Ça, c'est la première question. La réponse est non. Tout ce qu'on peut faire, c'est comme, tu vois, Jean-Michel est devant moi. Jean-Michel, c'était quelqu'un qui savait aller au gym régulièrement. Pourquoi? Pour devenir plus fort.
Alors tout ce qu'on peut faire, c'est d'être... Là, s'il ne va pas au gym, ça c'est ça. J'ai juste blagué pour dire qu'on doit grandir spirituellement, donc on doit devenir plus fort. Et en tant que membre d'Église, on doit continuer à s'encourager pour demeurer sensible quand ces situations-là arrivent. Alors tout ce qu'on peut faire pour s'immuniser, c'est d'être plus fort dans la foi, pour que quand quelque chose comme ça arrive, on dénonce immédiatement au lieu d'essayer de mettre ça sous le tapis. Ça, c'était la première question. Deuxièmement, ta question sur la radiation. On peut essayer de dire qu'est-ce que la Bible décrit, mais le sentiment de la personne qui est radiée, c'est un sentiment d'isolement. Quand une personne se fait radier à l'église, en tant que membre d'église, d'habitude, on n'est pas très très gentil avec cette personne-là. On fait sentir à la personne qu'elle est radiée. On fait sentir à la personne qu'elle n'est pas membre d'église au même niveau que nous, on est membre d'église. Je l'ai vu, j'ai des amis qui ont passé à travers ça, des gens qui ne vont pas aller à l'église pendant 6 mois, par peur de se faire juger. Juste un regard, tu rentres dans la porte, quelqu'un te regarde, et puis tu veux retourner d'où est-ce que tu étais. Alors la réalité, c'est que la conséquence de la radiation, la conséquence émotionnelle est très grande. Mais elle est inévitable. Elle est nécessaire. Elle est inévitable parce qu'il y a des gens qui sont sans scrupules. Il y a des gens qui ils vont se sentir mal et ça va leur faire quelque chose. Mais il y a des gens, si tu ne vas pas à travers la radiation, la censure seulement ne fait rien. Parce que la personne, 6 mois après, va refaire la même chose. Et là, après ça, tu n'auras plus d'argument, tu n'auras pas d'autre choix que de radier la personne. Alors malheureusement, le sentiment d'isolement, encore une fois, il est inévitable et des fois nécessaire. Ta troisième question aussi, quand il s'agit de comme nous, comme la grosse communauté église majuscule, on ne peut pas contrôler qu'est-ce que les autres églises font. On peut juste contrôler notre environnement. Alors encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est de continuer à grandir spirituellement, à s'encourager, à être à l'écoute. Des fois même qu'on prie pour chacun, essayer d'être le plus authentique possible, parce que très souvent à l'église, on met des masques. Et très souvent, on passe à travers des choses et on ne veut pas en parler. Et c'est vrai qu'à l'église, il y a beaucoup de manipulation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a été flou. On dit abus, on dit manipulation. Moi, je peux vous dire, en tant que membre d'église ordinaire, je vois beaucoup plus de manipulation que d'abus. Et des fois, les manipulations sont sur le haut de la chair. On veut acheter une église. On demande tout l'argent. Mais moi, est-ce que j'ai demandé ça? On te fait sentir mal. Je ne dis pas qu'on ne peut pas contribuer, mais les manipulations arrivent plus souvent. Alors, comment contrer ça? C'est encore une fois essayer de sensibiliser nos dirigeants à l'Église pour leur faire savoir qu'on veut tous que Jésus revienne bientôt. On veut tous hâter son retour. Mais en même temps, il faut être conscient de la réalité de tous et chacun et d'être sensible. Alors, parce que tu as été très clair dans tes 3 questions, je voulais m'assurer là qu'on puisse te répondre. Okay. Donc, dernière question, mais ça doit être une dernière question, pas avec 3 volets, seulement une question. C'est une question par rapport au rôle de la personne d'autorité, le pasteur. Quand il y a des cas, par exemple, d'abus sexuels ou des cas, on va dire, une femme qui est battue et il est au courant. Je ne sais pas ici dans cette province si on fait ça, mais dans certaines autres provinces, ce type de cas, direct, ça va à la police. Parce qu'on a parlé surtout avec Matthieu 18 des soins pastoraux, de la victime et de l'abusé, c'est-à-dire à travers le processus de réconciliation ou des choses comme ça. Mais on n'a pas trop parlé de l'aspect des futures victimes et le rôle du fait du ministère qui est de protéger les opprimés, avec cette dimension de la justice sociale. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que il y a une sorte de conflit entre est-ce que je dois primer la réconciliation ou je dois primer le fait que je suis un citoyen et que j'ai mon devoir de protéger et mon église et protéger et ma communauté environnante parce que je suis incubateur d'abuseurs dans ma communauté. Donc c'est une question par rapport à ça. C'est sûr je vais laisser à Kate Lawson parler plus au niveau juridique. En tout cas, une chose est claire, en tant que pasteur, il y a des cas où oui, on n'a pas le choix. On doit rapporter les choses à la police, absolument. Si quelqu'un est battu et en danger,
on pourrait être accusé de ne pas avoir fait la démarche. Donc oui. Et dans un certain nombre de cas, cependant, c'est un peu à la limite, parce que des fois, on devrait le faire, mais on devrait faire contre la volonté de la victime. Ça, c'est les cas les plus difficiles. Je ne vous cache pas que c'est compliqué, mais normalement, on doit le faire. Ouais, absolument. Et la manière de la faire, je vais vous l'expliquer rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Oui. Alors, si jamais vous voulez dénoncer à la police, c'est tout à fait possible, donc il faut évidemment être prête à le faire. Il faut être prête, c'est-à-dire non seulement psychologiquement, mais aussi avec les faits. Donner vraiment des faits clairs et nets avec des dates précises. Donc il va falloir que vous fassiez un travail de remémoration, que vous vous asseyez, que vous paraissiez le plus crédible possible. Ensuite, tout ce qui ne se trouve pas dans le code criminel ne peut pas faire l'objet d'une plainte. Alors, ce qui se retrouve dans le code criminel, c'est l'harcèlement criminel. Donc, tout si vous êtes harcelé, proférer des menaces de mort ou causer des lésions corporelles, des voies de fait. Donc, ça peut être simple, comme le simple fait de cracher sur quelqu'un, c'est un voie de fait. Ça peut être aussi des voies de fait graves, comme pousser quelqu'un. Ça peut être des voies de fait armées, causant des lésions corporelles. Ça peut être une agression sexuelle, ça peut être juste des attouchements, sans pénétration. Ça peut être agression sexuelle armée, menace ou infliction de lésions corporelles. Ça peut être agression sexuelle grave. Ça peut être un enlèvement, ça peut être de la séquestration. Ça peut être aussi la traite de personnes, le proxénétisme, la prise d'otage, l'exploitation sexuelle, la tentative de meurtre et le meurtre. Donc ça, ce sont les crimes qui se retrouvent au sein du code criminel. Donc si par exemple vous êtes victime de violences psychologiques, verbales, économiques, malheureusement c'est pas couvert par le code criminel, mais vous avez des recours en matière civile, en responsabilité civile. Sinon, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au niveau du processus de la plainte, donc il faut être préparé, puis rencontrer un sergent détective spécialisé en matière d'agression sexuelle, si c'est le cas. Et puis là, vous êtes rencontrés, vous êtes filmés, vous faites une déclaration. Cette vidéo-là ne pourra pas être utilisée lors d'un procès. Par la suite, il doit y avoir une autorisation de la plainte. Donc, une fois que la plainte est portée, il y a un processus d'enquête qui est enclenché au niveau de la police. Et par la suite, si après l'enquête, on estime qu'il y a des preuves suffisantes et qu'il y a matière à accusation, ben là, c'est là que la personne va faire preuve, va être appelée à comparaître devant le tribunal pour les accusations. Mais c'est très important de savoir qu'ici au Canada, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et quelqu'un ne peut être trouvé coupable que s'il est hors de tout doute raisonnable. D'où l'importance d'être bien préparé, d'avoir de la preuve, que vos faits soient clairs, que vous ayez des dates, parce que si le juge a ne serait-ce qu'un doute, il doit acquitter la personne, parce qu'on ne veut pas que des innocents se retrouvent en prison. Donc c'est vraiment important d'être préparé et d'avoir de la preuve solide pour aller de l'avant avec le processus. En tant que victime, vous ne participez au processus que 3 fois, donc lorsque évidemment vous portez plainte, donc ça se fait généralement avec un policier, et lors de l'enquête préliminaire, vous êtes appelé à témoigner, et évidemment lors du procès également, vous allez recevoir un subpoena, c'est-à-dire une citation à comparaître pour témoigner, donc il faut vraiment être prêt. Il faut savoir qu'il y a des ressources à votre disposition, non seulement pour vous préparer dans le processus de dénonciation et pour le procès. Donc si vous êtes victime et que vous voulez dénoncer, il y a des ressources pour cela. Il y a des ressources d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y a une ligne téléphonique destinée à renseigner les personnes victimes de violences sexuelles ou conjugales qui envisagent de déposer une plainte auprès des policiers. Il y a aussi ce qu'on appelle le CAVAC, qui est un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y a aussi SOS Violence Conjugale, qui est une ligne téléphonique que vous pouvez appeler. Il y a une ligne ressources sans frais pour les victimes d'agressions sexuelles. Il y a aussi des maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Il y a aussi le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Il y a aussi les centres de justice de proximité. Il y a énormément de ressources d'aide et d'information aux victimes et aux témoins. Il y a aussi de l'accompagnement gratuit pour pouvoir vous aider à porter plainte et même pour vous accompagner à la cour, pour vous préparer. Donc vraiment, on est bien équipé ici au Canada. Si jamais vous êtes une victime, le processus est très bien organisé. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'ai laissé le soin à peine de faire la conclusion. Donc, bonjour. Je vais conclure en concluant en une phrase à peu près chaque
le discours de chaque panéliste. Donc, ce qu'on peut retenir de ce que Naomi, en premier, a dit concernant la vie spirituelle, c'est l'abus de pouvoir fait par une autorité religieuse qui peut se caractériser principalement, dans les cas des églises, par la manipulation des écrits bibliques. Avec Evni, on a appris qu'on peut reconnaître qu'on est victime d'abus en faisant des actions. Si la personne, en fait l'abuseur, nous demande de faire des actions déraisonnables qui sont en contradiction avec la Bible. Par le mal des autres, discrédite les autres, etc., pour s'élever au-dessus des autres. Ce qu'on peut retenir avec Dina, c'est se demander si on est à risque ou pas d'être abusé. C'est que, en fait, un des critères, c'est que la personne est vulnérable, en fait. Elle vient de se faire baptiser, elle doute d'elle-même, elle est novice dans la foi, elle cherche à plaire, elle aime éviter les conflits, etc. Donc, moi, j'aimerais vous laisser avec Romains 9, versets 20 et 21. En fait, je vais le résumer. Ça dit tout simplement que Dieu cherche à être notre potier et il veut que nous soyons largés pour qu'on se laisse former à son image, éventuellement pour qu'on puisse refléter le caractère de Christ. Et pourquoi ce verset? C'est parce que si on se laisse former par Christ, Satan arrivera difficilement à nous former à son image. Donc, sur ce, merci. Amen. Donc, on va se mettre debout et je vais demander après Rémi de faire la prière de la montagne. Notre bon Père du ciel, en terminant cette rencontre, nous voulons d'abord te remercier pour ce que tu es. Toi qui es un Dieu d'amour et de justice. Merci de nous avoir révélé à travers ta parole que tu es un Dieu qui est attentif à chacun d'entre nous qui sommes des pécheurs. Comme ça t'est dit tout à l'heure, nous avons été d'une certaine manière à la fois victimes de cet abuseur qu'est le diable, en même temps nous devons aussi reconnaître que nous lui avons cédé souvent. Pardonne-nous Seigneur et donne-nous par ta grâce de discerner toutes ces tromperies et de te rester fidèle. Et en ce qui concerne nos relations les uns avec les autres au sein de l'Église, apprends-nous à avoir un grand respect pour chacun, comme toi tu nous respectes. Tu es le Créateur, tu pourrais imposer ta volonté, et pourtant tu nous as donné la liberté de choix, tu respectes cette liberté de choix. Que ce puisse être, Seigneur, notre attitude les uns envers les autres au sein de l'Église. Quelles que soient nos convictions, que nous puissions les partager, les défendre, mais ne jamais les imposer. Et en ce qui concerne le respect les uns envers les autres, Seigneur, que nous considérions que chaque personne dans l'Église et sur cette terre est digne d'être aimée, est digne d'être respectée, et là aussi, Seigneur, que nous ne pourrons jamais imposer quoi que ce soit à un être à qui tu as donné la liberté. Que ça ne nous empêche pas, Seigneur, d'être d'ardents témoins pour toi. Et si nous devons parfois prendre la défense des victimes, de gens qui ont été victimes d'abus, donne-nous aussi en tant qu'Église d'être courageux, de faire les démarches que tu attends de nous, d'appeler le mal par son nom, et de réconforter et de penser les blessures de ceux et de celles qui ont été abîmés par le péché des hommes. Merci Seigneur de donner ce discernement et cet amour. Te le demandons au nom de celui qui a vécu peut-être les plus grands abus de cette terre, qui a été trompé, battu, qui a finalement été crucifié, qui a donné sa vie pour nous, et qui pourtant est celui qui a manifesté le plus grand amour et la plus grande droiture dans ce monde, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci, on vous invite aussi à notre prochain panel de discussion, ça va être sur la santé. Donc soyez alerte aux postures qu'on va mettre sur Facebook ou sur WhatsApp. Merci.